Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Hello ? Salut. Alors, quelle est ta question ? Approche-toi bien du micro. Alors, ma question c'est, est-ce que un mec avec qui vous êtes en relation, qui vous dit « je t'aime » avant que vous-même vous le ressentiez, est-ce que ça vous fait peur ? Et est-ce que c'est un truc qui peut remettre en cause la relation que vous avez avec lui ? Ça fait peur. J'essaie de me mettre dans la, dans la situation. Je pense que ce serait pas gênant, à part si vraiment c'est super tôt. Et dans ce cas-là, je me dis, il s'emballe. Et que moi, je suis vraiment pas du tout... parce qu'en général, quand même, l'autre essaie un petit peu d'analyser si... J'essaie de trouver mes idées. Mais tu vois, si je te dis je t'aime, on est en relation, je sens que quand même, t'as des sentiments pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, s'il me dit vraiment, vraiment prématurément, je peux me dire, ouh. Mais en général, non, je me dis, c'est cool. Ça peut, au contraire, me pousser si j'ai déjà des sentiments pour lui. D'accord. Mais quand tu dis tôt, c'est quoi tôt ? Le problème, c'est que c'est d'une relation à une autre, c'est pas la même chose. C'est ça le problème. Mais l'amour, ça peut arriver, tu vois, dans 1 mois ou dans 3 mois. Pour moi, c'est d'une relation à une autre. Parfois, t'es emballé et ça va vite. Et parfois pas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup. Si, c'est intéressant. Et je pense que ça dépend aussi de comment est née la relation. Si tu viens de la rencontrer dans un bar ou avec un date Tinder, ou si c'est quelqu'un que... Je t'aime de... Non, mais si c'est quelqu'un que tu connais... Et ça pose les bases tout de suite. Hein. On n'est pas Ted Mosby. Hein. C'est ça le truc. Hein. Et si c'est une pote, ou en tout cas quelqu'un que tu connaissais déjà, donc il y a une base de relation, de connaissance qui vient d'avant. Donc tu peux ressentir de l'amour assez vite après avoir commencé une relation de couple. Alors que si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, peut-être ça va mettre un peu plus de temps. Mais moi, ça me ferait un peu peur, ouais. D'accord. Et j'irais pas jusque dire que ça remet en cause la relation. Ça te ferait un peu peur par rapport à ce que toi, tu ressens vraiment par rapport à cette personne ? Je pense que ce qui me ferait peur, c'est de devoir réagir à cette situation. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, parce que moi, je m'emballe en 5 minutes, donc c'est généralement moi de l'autre côté. Mais du coup, je serais confrontée à une situation où je dois éviter de le blesser, mais lui dire que c'est gentil, mais je ressens pas tout à fait la même chose. Ouais. Pas encore, en tout cas. Et ça me ferait peur, ouais. D'accord. Parce que j'aurais très, très peur de le blesser et que ça foire tout. Alors que c'est peut-être une relation qui est en vrai très sympa, que j'aime bien, mais j'ai bien envie de encore prendre un peu de temps pour que ça se concrétise. D'accord. En fait, t'as peur par rapport à lui, mais t'as peur aussi par rapport à toi de pas arriver à ressentir ce sentiment un jour. Et justement, c'est ça qui te pousse à te dire que... C'est ça qui te fait peur, en fait. Oui, qu'il y a un déséquilibre qui se crée et que ça s'empire. Mais après, je dis ça, peut-être que en entendant ces mots, je vais réaliser qu'en fait, si, je l'aime aussi. Ou peut-être que je vais y repenser dans les jours qui suivent et je vais réaliser qu'en fait, j'ai des sentiments également. Et peut-être que c'est pas encore de l'amour, mais moi, je dis toujours que c'est important de communiquer, même si c'est dur, parce que c'est dur sur le moment où tu le fais, mais après, tu es toujours content. Ça t'apporte toujours de la sérénité, une fois que tu as réussi à sortir le truc. Et donc, peut-être qu'en entendant ces mots, je vais me rendre compte que j'ai des sentiments qui sont en train de naître. Et peut-être que, le mieux, c'est de l'exprimer. Ça va être un peu compliqué parce que, justement, je vais craindre un peu que ça le blesse et qu'il se sente déçu. Mais je vais essayer de lui exprimer le fait que j'ai de sentiments aussi. Je ne sais pas encore si je peux les qualifier d'amour, mais je veux bien qu'on en discute et qu'on poursuive cette relation pour voir. Ok. Est-ce que ça va pas bloquer l'autre, du coup ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Le fait que ils te disent je t'aime et que toi tu dis, tu peux pas dire moi aussi, alors, enfin, je t'aime aussi. Merci. Ouais. Non, mais si c'est pas ressenti au plus profond de son cœur, je trouve que c'est délicat. Voilà. Mais du coup, l'autre peut du coup
se dire ok, je vais me mettre un peu en retrait, je vais lever un peu le pied sur les émotions, les sentiments. Et du coup, quand toi, tu aurais pu te dire bon bah ok, je vais y aller, lui, il a mis un coup de frein, tu vois. Ça peut être la problématique de ne pas être toujours sur la même longueur d'onde. Ouais, ça peut casser le rythme de la relation. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre trop longtemps dans tous les cas. Ouais. Parce que ça crée un problème. Que ça soit sur le plan des émotions, comme sur un plan sexuel, de gestion du temps, ou j'en sais rien. Il peut y avoir 1000 sujets où dès qu'il y a un déséquilibre qui se crée, si tu n'arrives pas à le régler, ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple. Exactement, oui. Ouais, mais après, la question, c'était juste sur le fait de prononcer les fameux mots « je t'aime ». Moi, je sais que personnellement, c'est des mots que je dis extrêmement rarement, quasiment jamais, sauf à mon enfant. Je suis restée mariée 19 ans, je pense l'avoir dit 3 fois à mon ex-mari. Et du coup, je sais que c'est un truc très compliqué pour moi. Et en général, du coup, je préviens un peu en avance que j'ai un peu des lacunes sur ce niveau-là. Et en général, si tu préviens à l'avance qu'il y a un sujet sensible, j'espère de l'autre qu'il ne va pas appuyer sur le sujet sensible. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Ça a répondu à ma question. Très bien, superbe. C'était un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 3 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi. Tout le monde t'en remerciera. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.